Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un petit déballage des ruines perdues de Narak, la dernière extension, à savoir Sentier sinueux. C'est la nouvelle extension, format petite boîte, puisque c'est l'extension qui était dans la grosse boîte avec les inserts. Et donc, à mon avis, ça doit être la dernière extension du jeu, il n'y en aura probablement pas après. Et donc, j'avais déjà enlevé le plastique parce qu'il était tellement bien serti que je me suis dit que j'y arriverais pas facilement, donc j'ai pris les devants. Voilà. Donc la boîte, elle est assez, en soi, elle est assez light. Hein. Donc vous avez d'abord, hop, le livre avec les explications des différents plateaux, évidemment. Donc vous avez, hop, d'abord le matos, un plateau recto verso, deux tuiles de premier niveau, deux tuiles de deuxième niveau, quatre gardiens. Vous avez les lanternes, c'est un nouvel objet donc avec le livre et la loupe. Vous avez des nouvelles tablettes, des noirs. Ici, ce sont des pions qui vont avec le temple de la chouette, comme il est marqué en dessous. Ici, des bonus de recherche pour cette-ci. Ça, ce sont des nouvelles tuiles idoles. Le nouveau mode solo. Donc, un nouveau solo un peu plus dur. Des objectifs solo. Et ici, ce sont des séparateurs de cartes. À mon avis, ils étaient prévus pour la boîte avec les inserts. Ils se glissaient dans les inserts probablement, parce que sinon je ne vois pas trop l'usage qu'on pourrait en avoir ici de cette manière. Alors après ça, nous avons hop, la première explication pour le temple de l'araignée. Voilà. Donc ce sont toutes les explications inhérentes à ce plateau, évidemment. Hein, au plateau du temple de l'araignée. Voilà. Derrière, c'est le temple de la chouette. C'est chouette, hein? Bon, elle était facile, celle-là. Avec, bien entendu, toutes ces explications. Voilà, donc vous voyez, je m'essaye de vous le montrer un petit peu. Comme ça, si vous voulez faire une pause pour voir un peu plus. Vient ensuite, donc, les explications sur les nouvelles cartes du solo. Voilà, les nouvelles variantes solo. Alors, ça tombe bien parce que ce ne sont pas des nouvelles cartes au sens où je les possédais déjà, je les avais téléchargées sur Internet et je parle de ça il y a bien 4 ans. Mais l'avantage, c'est que maintenant, étant donné que ce sont les mêmes que celles qu'on a eues dans le jeu de base, ben, ça va permettre, bien entendu, de les mixer parce qu'on pouvait les mélanger pour faire un niveau moyen alternatif, on va dire. On pouvait n'en prendre que quelques-unes de niveaux plus difficiles et faire un mixte de tout. Et ici, maintenant que toutes les cartes existent, ben, on va pouvoir tous les mixer sans que ça se voit. Là, j'avais dû réimprimer la totalité des cartes pour pouvoir justement jouer en faisant ce mix. Et du coup, ben, c'est plus aussi important. Par contre, ça, c'est une tuile action du temple de la chouette. Là, c'est à part parce que je ne l'avais pas donc dans les tuiles existantes. Alors, les objectifs. Hein, ils mettent du rival. Bon, c'est de l'IA en fait. Hein. Et ici, les légendes, vous voyez, c'est pour ajuster, comme ils disent, les difficultés. Hein. Voilà, et vous voyez donc, on vous remontre un petit peu donc les différentes possibilités, les maîtrises, les mélanges qu'on peut faire. Voilà, ils expliquent un peu tout, avec encore à la fin, parce que c'est déjà fini, la page avec les remerciements. Et derrière, par contre, ils ont repris l'iconographie. Je ne sais pas s'ils ont repris la totalité du jeu, et ça y ressemble quand même un petit peu, puisqu'on voit un peu les boussoles, on voit un peu tout. Donc probablement qu'ils ont tout repris. Il y a même une explication sur les ressources de départ. Donc vous voyez, c'est vraiment la génération totale avec, vous voyez, effets, voilà, les effets de jeu. Et tout est repris, ça a l'air d'être, en tout cas, de prime abord, comme ça a l'air d'être le cas. Ce qui sera grandement plus facile pour, évidemment, en termes de jeu. Peut-être je vais faire une photocopie
faire un recto verso moitié-moitié, et comme ça plastifier dans la boîte pour avoir un repère direct visuel, ou garder simplement sur l'arrière, comme ça, je ne sais pas encore. Mais ça peut être vachement intéressant, comme on dit. Bon, alors maintenant, l'étui à proprement dit. Bon, c'est une seule plaque, vous voyez l'épaisseur, hein, c'est la qualité habituelle. Vous avez donc les cartes du solo, les nouvelles cartes. Voilà, je vais essayer de vous les montrer un petit peu. Comme ça, si vous voulez vous pencher dessus, il suffit, bien entendu, de faire une pause sur image. Ça, ce sont les deux cartes et entre autres le temple de la chouette, ici. Peut-être celle-ci est inhérente au temple de l'araignée. Vu la couleur, je serais tenté de le dire. Mais j'avoue que je n'ai pas fait attention. Ça, ce sont les tuiles, des tuiles puzzle comme ça, à refaire, à mon avis, pour récupérer des avantages sur le temple de la chouette. Les deux niveaux de niveau 2. Voilà, les deux tuiles, niveau 2. Ici, ce sont les fameux bonus. Apparemment, c'est des pièces, des boussoles et autres petites choses que vous pouvez récupérer. Voilà. Bon, la qualité du carton hier, c'est comme les autres. Après, nous avons les fameux séparateurs. Bon, moi je pense que c'était prévu avec dans la boîte avec les inserts qui étaient prévus. Ça pourrait servir si, bien entendu, vous rachetez la boîte, mais vous voyez, c'est un peu ridicule. Il y a plusieurs pièces là qui ne servent à rien. Hein, vous avez celle-ci et les trois ici. Bon, tant pis. Ici, vous avez les nouveaux assistants. Hop, on va essayer de se faire un beau plan dessus pour bien les voir. Vous voyez, avec les petits avantages qu'ils procurent. Bon, c'est sympa. Des nouvelles idoles. Évidemment, c'est des points de victoire, hein, tout ça. Hop. J'essaie d'ajuster un petit peu pour vous montrer les idoles. Voilà. Alors, les cartes de niveau 1. Les deux cartes de niveau 1. Donc, vous en avez une ici. La deuxième là. Les différents gardiens. Ouais, sont toujours des belles cartes. Hein. Ça fait encore un choix supplémentaire, évidemment 4 gardiens supplémentaires. Ça augmente encore un petit peu la part de hasard. Bon, ben, l'arrière, je vous montre l'arrière, mais c'est plus comme ça qu'autre chose, puisque l'arrière des cartes, c'est pas important, sauf, évidemment, les assistants, dans la version un peu plus poussée. Voilà. Il y en a 8 des nouveaux assistants. Après, vous avez le plateau. On va d'abord regarder. Vous avez les tuiles. Les tablettes. Les tuiles, mais c'est les tablettes. Voilà. Alors, je vais essayer de vous les montrer de près que ça ressemble à quelque chose. Vous avez un côté hop, gravé, mais on ne le voit pas bien, je n'arrive pas à... Voilà, on le voit un petit peu là, voilà, vous voyez, voilà. Un peu comme les blanches en fait, hein, tout simplement. Sauf qu'elles sont noires. Il y en a un petit paquet, je ne sais pas combien. Je n'ai pas regardé sur le livre de règles s'il y avait... Il y a probablement, le chiffre était probablement indiqué, mais je n'ai pas fait attention. Je peux regarder, je vais hop, essayer de voir ça. Et donc, 28. Voilà, 28 tablettes noires. On disait aussi qu'il y en a un beau petit paquet. Nous avons les petites lanternes, c'est les pions lanternes, donc je suppose qu'il y a des autocollants, parce que si c'est comme ça, ça serait assez malheureux, mais je crois bien qu'il y a les autocollants. Hein. Ça m'étonnerait beaucoup qu'elles ne seraient pas dedans, je vais regarder, peut-être elles sont tout en dessous. Oui, effectivement, voilà. Elles sont dans le fond de la boîte. Et après, nous avons le plateau à proprement parler. Alors, je vais faire un peu de place. Voilà, je fais un petit peu de place pour vous déballer le plateau lui-même.
Bon, le tout c'est d'arriver à trouver comment ce qui s'ouvre, parce que j'ai été ouvrir ça de travers, évidemment. Hop. Ça, c'est le tableau de la chouette. C'est le côté la chouette. Et il est, hein, chouette. Voilà, voilà. J'essaie de vous le montrer un maximum dans son ensemble. Voilà. Alors, on a eu droit à 3 sortes de plateaux dans le jeu avec les extensions. Vous avez d'abord eu le premier plateau qui comportait une zone en dessous pour mettre les ressources et les cartes. Entre autres les 2 cartes de niveau et les 2 sabots avec les cartes de niveau. Oui, pour mettre ici les tuiles et les gardiens. Voilà, je cherchais. Et maintenant, vous ne l'avez plus. Sur celui-ci, vous voyez, vous n'avez pas cette partie-là. Voilà, ils ne l'ont pas refait. Par contre, vous aviez eu, dans les extensions précédentes, vous n'aviez que la colonne ici avec le niveau pour les loupes et les bouquins. Pour les faire monter, vous n'aviez que cette partie-là qui avait été refaite dans les extensions. Maintenant, ils ont refait un plateau complet. Ce qui fait qu'au final, on a quand même 4 plateaux différents, dont on peut éventuellement même masquer une partie pour avoir le décor de l'autre. Pourquoi pas, hein, il faut voir si ça peut correspondre, mais je pense que ça devrait. Donc ça, c'est le côté chouette. Et après, le côté araignée, hop. Voilà, un peu plus foncé, un peu plus sombre, on va dire. J'essaye, hop, voilà, de vous montrer en totalité. Donc, d'abord le dessus, parce qu'il faut pratiquement une vue aérienne pour vous montrer le plateau tellement qu'il est grand. Je ne sais pas combien est-ce que ça mesure, mais ça ne doit pas être loin de 70-70, je dirais, dans ces eaux-là, ou en tout cas au moins 60-60. Voilà, j'essaye de vous... Oui, voilà. Vous voyez, par contre, il y a des petites choses ici, je ne sais pas à quoi ça correspond, je n'ai pas encore lu, mais il y a des nouveautés, semble-t-il, sur le plateau. Bon, ça, c'est le prix pour accéder. Ça n'a pas changé, mais ici, il y a toute une partie ici qui, à mon avis, se joue différemment, puisqu'il n'y a pas sur l'autre face. Je vais regarder sur l'autre côté, mais il n'y a pas l'équivalent sur le plateau chouette. Non. Vous voyez, il n'y a pas l'équivalent, on est directement sur la base de départ, donc je ne sais pas. Et de l'autre côté, y a-t-il une base de départ? Je n'ai pas fait attention. Oui, elles sont là aussi, donc oui. Voilà, le départ est là, mais il y a quelque chose en dessous, avec des -1, -2, -3, -4. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je passerai mon temps pour le découvrir, je ne sais pas encore. Mais... Enfin voilà. Donc, une belle extension. Je suis content qu'il l'ait refait dans ce format-là, parce que honnêtement, 70 € avec l'insert, j'aurais pas payé ça pour l'avoir. Je m'étais déjà fait à l'idée de ne jamais l'avoir. Mais du coup, je suis assez content parce que c'est un jeu que j'affectionne. Donc voilà. Encore une petite chose, je vais profiter de l'occasion pour vous montrer la boîte que j'ai prévue pour le regroupement d'HeroQuest. Bon, je ne sais pas trop vous la montrer parce qu'elle est un peu épaisse. Elle fait à peu près 20 cm de haut. Voilà. Vous voyez, hop, les cartes se sont culbutées à l'intérieur. C'est pas dramatique. Hop, on va les remettre. C'est pas grave. Voilà, voilà. Ça, ce sont les fameuses cartes spéciales de l'extension La crypte de l'obscurité. Et ça, c'est les autres cartes, parce que je suis occupé de préparer déjà pour... voilà. Donc, j'ai simplement mis les pions que j'ai confectionnés sur la chaîne pour l'instant dedans. Hein. Mais par la suite, évidemment, je pense utiliser donc cette grosse boîte pour mettre la totalité des sbires de Zargon avec tout ce qui leur correspond. Ça va être la partie, donc, dans cette grosse boîte-ci. Et la partie héros va se trouver dans la boîte d'origine, donc la grande boîte d'origine de base, je vais dire, d'HeroQuest. Ça, c'est l'idée que j'ai pour l'instant. Ça peut encore évoluer, mais c'est l'idée que j'en ai pour l'instant. Je vais, de toute façon, je vous ferai une vidéo que je posterai sur la chaîne à fur et à mesure des évolutions du truc. C'est pour pouvoir, bien entendu, c'est une... avec des poignées, vous voyez, pour pouvoir embarquer directement tout le jeu. J'aurai beaucoup plus facile avec une seule boîte
que toutes les extensions, vu qu'il y en a 12. Et donc, je vous montrerai de quoi il retourne à fur et à mesure que je l'ai fait. Aussi, ce qui est prévu également, mais ce ne sera pas pour la semaine prochaine, ce sera pour la semaine d'après, plus que probablement, parce que je vais être un peu pris ici la semaine prochaine, donc je ne vais pas avoir beaucoup de temps à consacrer à la chaîne. Je vais vous préparer une partie d'HeroQuest en mode HeroQuest France, mais en mode Gravaillon. Avec quelques règles maison, vous allez voir, j'ai déjà pensé la chose. Je me suis déjà amusé un petit peu à faire quelques tests. De toute façon, ça tombe bien que je ne sais pas tout de suite, comme ça je pourrais peaufiner un tout petit peu. Et histoire de vous montrer quelque chose de cohérent, quand même, pas n'importe quoi. Mais vous allez voir, il y a moyen de combiner donc les deux pour faire quelque chose d'assez marrant. Et en plus, une quête complètement aléatoire, vous allez voir de quoi il retourne. Quelque chose de bien pensé, puis comme me faisait si bien remarquer, notre ami des souterrains oubliés, ce serait malheureux de laisser les nouvelles pièces que j'ai faites en 3D dans l'étagère et de ne pas s'en servir. Donc je vais vous faire une belle partie pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a moyen de faire, et peut-être plus d'une partie, je verrai. Mais en tout cas, je vais vous montrer donc ce que j'ai inventé pour le système, histoire de faire des parties complètement aléatoires et qui vous permettront d'utiliser toutes les extensions que vous disposez, et rien de plus, je vais dire, de pouvoir sélectionner exactement ce que vous avez pour pouvoir faire des parties aléatoires complètes. Vous allez voir, c'est assez simple, mais c'est assez intéressant. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. On se retrouvera donc pour cette chose-là. Ici, pour l'instant, je vais sûrement poster un petit peu moins parce que je vous dis, j'ai des petites choses de prévues la semaine prochaine. Et donc, je n'aurai pas le temps de m'occuper de ça. Mais je reviendrai vers vous, que ce soit pour vous montrer l'insert. Donc, pour regrouper la totalité des jeux, je vous montrerai entre des choses qu'il faut faire dans le cadre de se faciliter la vie avec les jetons, entre autres. Si vous ne faites pas des jetons 3D, de toute façon, il y a des choses à faire pour simplifier le problème, parce que les jetons sont un vrai problème dans ce jeu, surtout qu'ils les ont fait maintenant double face. Ça complique encore les choses, et je vous montrerai donc ce qu'il y a moyen de faire, et pourquoi. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que éventuellement, si vous aimez les ruines perdues de Narak, ça vous donnera l'envie. Elle est nettement moins chère, donc la grosse boîte, je crois qu'elle tourne dans les... Je ne sais plus exactement, je ne vais pas dire une bêtise, je ne sais pas. Je ne vais pas dire de bêtises, je préfère que vous alliez voir par vous-même. Mais en tout cas, c'est loin des 70 €, ça c'est sûr et certain. Et en tout cas, vous avez exactement toute l'extension qui était dans la dernière boîte, donc vous êtes tranquille. Quand vous achetez celle-là, vous avez tout le jeu. Voilà, c'est ça surtout qui est important. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous.